Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Un autre exercice en lien avec l'augmentation de la pression, ici dans le ballon de tête de notre tour de distillation, l'unité SPM 721. Donc, on va augmenter la pression et on va regarder quelques paramètres entourant la dite pression. Les mêmes paramètres qu'à l'habitude. On va commencer par se concentrer sur la tête. Et sur la tête, ce qui va nous intéresser, bien, c'est la pureté de tête, ou plutôt l'impureté de tête, c'est-à-dire le pentane, donc le AI 411, et aussi le stockage, le FC 414, et on y revoir le fond par la suite. Donc, commençons l'exercice, puis ajoutons qu'ici, il y a un défi supplémentaire aux exercices. On vous demande dans certains cas de réfléchir comment vont se comporter les chiffres, mais sur le court terme, donc la tendance, mais aussi après, quelques minutes après, donc une dizaine de minutes après, suggéré dans les exercices. Est-ce que le chiffre va continuer de descendre ou il va bien remonter ou revenir à ses valeurs initiales parce que, par exemple, un contrôleur permet de mieux contrôler la zone en termes des paramètres du contrôleur. Donc, augmentons tout de suite la pression à 9.12. Donc, je vais prendre mon set point. C'est pas une énorme différence. Je vais donc me permettre, une fois que j'aurai cliqué sur set point, d'ajouter une légère pression à mon ballon. Je confirme que la pression est augmentée. Et on va regarder bien qu'est-ce que ça va faire. On voit que ici, on va venir fermer le out de cette vanne-là, ouvrir, le van de cette out-là. On voit que le out est en pleine ouverture, ce qui va permettre évidemment d'amener une pression ici, évidemment, de monter la pression. On voit que c'est presque terminé. Regardons les premiers impacts. Bien évidemment, l'impact premier, c'est une poussée de la pression sur le ballon. Cette pression-là va avoir deux impacts importants. Le premier, on le voit déjà sur le reflux, puisqu'on pousse, puisque la pression, évidemment, est plus importante à l'aspiration des pompes, on va se retrouver avec une augmentation des débits. On le voit très bien ici, les 7 points étaient à 226 au départ, donc les points de consigne, on est maintenant à 222, on est maintenant à 226. À l'inverse, les débits de sortie, eux, vont avoir baissé. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans une relation maître-esclave. Et dans cette relation maître-esclave, on voit très bien ici que mes débits sont légèrement plus bas par rapport au PV présentement. Au set point, présentement, mais aussi au set point original. Si on revient à l'origine, on est à 184. Donc, des débits qui baissent de façon importante, simplement parce que, justement, l'augmentation des débits initiés par ici va entraîner une baisse du niveau. Puis cette baisse de niveau-là va être récupérée par l'esclave du contrôleur de niveau qui ne va avoir de cesse que de baisser le niveau. Donc, on peut déjà constater que, évidemment, une autre chose qu'on peut constater, c'est que l'augmentation du reflux va entraîner une diminution de l'impureté de tête. Donc, si on veut répondre à notre soluce, on voit très bien une diminution de l'impureté de tête. On verra si par la suite, il va y avoir d'autres modifications. Puis on voit très bien aussi une diminution des débits sortants. Mais est-ce que ces chiffres-là vont remonter? Oui, ils vont remonter pour plein de raisons. Je vais aller tout de suite me mettre dans un mode accéléré en x5 pour qu'on voit les chiffres bouger un peu plus. La première chose qu'on peut constater, c'est que le niveau va remonter dans les 50%, on le voit ici, et puis par la suite, il va y avoir une remontée des débits. Puis les débits vont se stabiliser pas très loin des débits sortants original. Je vous rappelle qu'on était à 184.9. On voit très bien qu'on est presque ici maintenant. L'autre élément qu'on va voir, c'est notre impureté. C'est toujours plus long à l'impureté pour bouger, mais on voit qu'elle est déjà en train de remonter cette impureté-là. Puis une des raisons qui explique ça, c'est que mon reflux est revenu à la normale, ce qui va permettre donc à mon impureté qui avait baissé à 0.22 de revenir à 0.23. Donc ici, on se retrouve avec une baisse et ensuite une remontée et on peut le voir, une stabilisation. Je suis maintenant en mode accéléré à 29 minutes. On voit très bien que les chiffres ne bougent à peu près plus. Donc on peut dire
une baisse de l'impureté au départ à cause de l'augmentation de reflux. Une fois les reflux stabilisés, ils remontent, donc baisse et remonte. Même chose pour les débits, une baisse parce que le niveau avait baissé, mais ils remontent par la suite pour se restabiliser à nouveau. Allons voir maintenant l'effet sur le fond. Il y a trois chiffres qui nous intéressent particulièrement. Il y a l'huile chaude qui est évidemment une corrélation avec la température. Plus la température baisse, plus on amènera d'huile chaude. On a aussi évidemment le fond au stockage, donc le débit de fond qu'on peut très bien voir ici, qui est relié, je vous le rappelle, en esclave sur le LIC 411. Donc, il suffit d'ajuster ou de valider quel est le comportement du fond suite à l'augmentation de pression et on saura quelles seront les premières tendances à coup sûr. Et sinon, évidemment, bien l'impureté de fond, donc le C4 en fond de colonne. On va donc refaire l'exercice, je l'ai reseté pour qu'on puisse le voir, voir les effets à court terme et les effets à long terme. Et on va venir tout simplement sur le PIC, donc la pression de ballon encore une fois, avec un set point de 9.12 en entrée le point de consigne. On va aller rapidement voir ce qui va se passer dans la tour. On peut tout de suite voir les premiers effets. Ils vont se faire ressentir sur les delta P, évidemment. Les pressions, on le voit, sont en chute libre puisque les pressions de tête sont en train de monter. Donc, on a une baisse du delta P. C'est tout à fait normal. On voit aussi que cette augmentation de pression-là, donc, fait augmenter le niveau de fond et on peut se demander pourquoi. Il y a deux raisons. Je vous rappelle qu'on a une augmentation significative des reflux qui ont augmenté quand même de 6 mètres cubes par jour. Dû à l'augmentation de la pression, mais il faut pas oublier qu'on a quand même un léger recul ici, mais un recul léger puisque c'est plus dur pour la charge d'entrée à l'intérieur. On voit qu'on a perdu 0.3, 0.4. Donc on voit très bien que globalement, on se retrouve avec plus de produits dans le fond de la colonne. Et en plus de la pression, on l'a vu, il y a plus de débit qui vient des reflux, ce qui fait en sorte que le niveau va monter. Puis le niveau montant, bien les débits sortants vont monter. On peut voir qu'on avait commencé à 125.1, ça on est revenu ici au steady state, et on est maintenant à 137.3. Donc, pour ce qui est du fond de distillation stockage, on sait maintenant ce qui va arriver. On voit que le fond va monter, mais puisqu'on est sur une relation maître-esclave, bien ce débit-là va baisser. On va la mettre en accéléré dans un instant. Donc, on peut dire que pour ce qui est du stockage du FIC 411, on a une montée suivie d'une baisse. Pour ce qui est des températures et des impuretés, parce que les deux vont ensemble, et l'huile, évidemment, on voit que la température est baissée. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous montrent une augmentation des températures dans les zones. On pense à la tête qui a augmenté, parce que la pression, entre autres, a augmenté. On pense aussi ici, puisque les débits sortants sont un peu plus grands, bien, on vient chauffer un peu plus le produit qui entre, puis on voit qu'on est passé de 67 à 71 degrés. Donc, on pourrait se dire, toute la tête est plus chaude. Maintenant, est-ce que le fond de la colonne est plus chaud? Non, on voit pas ça. Quand on regarde le poste, on voit ici 88 pour le premier, on est à 89. Fait que oui, à l'entrée de la colonne, on est toujours plus chaud. Puis si on analyse un peu plus bas, 98,7 à temps normal. On sait aussi 97. Donc on voit que à partir d'ici, on a une légère baisse de température. Même chose pour cette section-là. On est à 119,7 au lieu du 121 habituel. Donc, on voit que les températures dans le bas de la colonne ont globalement baissé et les températures dans le haut de la colonne ont globalement monté. Dans le haut, ça s'explique par les températures plus chaudes, l'augmentation des pressions. Puis évidemment, il va y avoir un moment donné une stabilisation aussi du débit de reflux. Dans le bas, ça s'explique beaucoup plus parce que l'augmentation ici du débit a
à diminuer le temps de passage du produit dans la tour. Et en diminuant le temps de passage dans la tour, bien, j'ai moins de temps pour passer dans mon médium chauffant. Donc, si on regarde les fonds de vos tours, imaginez le liquide qui tombe ici. Bien, je vous rappelle qu'on va aller vers le rebouilleur. Le rebouilleur va me ramener mon médium chauffant. Et puis, il y a un cycle ici qui a lieu. Puis ce cycle-là, bien parce que j'ai accéléré mes débits sortants, ben, je me retrouve à les raccourcir en quelque sorte. C'est pour ça qu'on voit une baisse des températures, ce qui va amener évidemment une augmentation des huiles chaudes. Et puis bien sûr, à la toute fin, si on accélère un peu le processus pour aller voir un peu plus loin, on peut remarquer, si je le mets en fast, bien évidemment que les débits vont finir par se replacer à leur valeur presque originale, alors que l'huile, vous allez voir, avoir beaucoup de difficultés à se replacer. Puis bon, bien, évidemment, les chiffres vont continuer de bouger jusqu'au moment où tout sera stabilisé. Bon, ben ici, je suis à plus de 17 minutes pour terminer l'exercice. Puis on voit très bien que les débits sortants, après avoir augmenté, sont revenus presque à leur normal, à 124,6, donc presque standard. On voit que les températures, elles aussi, sont revenues à peu près à la normale et que la hausse de l'huile, est tout de même significative. Donc, on peut penser que l'huile va donc avoir tendance à monter et à rester un peu plus haute. Ce qui, évidemment, met fin à l'exercice. Puis, faut-il l'avouer aussi, en se retrouvant avec plus de léger dans le fond. Vous savez que les légers, comme le C4, ont une moins grande capacité que le pentane à conserver la chaleur qui lui est donnée. Donc, c'est une autre explication qu'il nous donne pourquoi, à long terme, on se retrouve quand même avec une augmentation de l'huile, bien parce que il faut chauffer, il faut donner un peu plus d'énergie au produit pour qu'il conserve sa température, parce que plus j'ai de produits légers, moins j'ai de propension à être capable de garder cette chaleur-là. Vous le savez, les produits lourds vont être capables d'accumuler beaucoup de chaleur. Pensons par exemple aux huiles caloporteuses, qui sont un excellent exemple.